Les annales du monde présentent une quantité d'hommes aux sentiments généreux, des philanthropes débordant d'altruisme. Si Jésus n'était rien d'autre qu'une de ces honorables personnes, il n'y aurait pas autant de polémiques autour de lui. Jésus, mon sujet d'adoration. Seigneur, je veux t'adorer dans ces instants précieux. Alléluia. Toujours à tes pieds, je demeure. Toujours à tes pieds, je m'abandonne. Oui, Seigneur, mon divin roi, mon... En tout, je vais te dire Toda. Toda Rabba. Par ici, oh mon Seigneur. Aujourd'hui, je veux te dire d'abord merci. Merci pour ce beau don. Ce beau don de la vie. De la vie. Toda. Toda Rabba. Ce beau don de la vie. Pas seulement celle-ci, mais de la vie. La vie qui commence et qui ne s'arrête pas. Une vie qui apparemment était saccagée, destituée, criblée, détruite, désorientée, pouvait reprendre sens. Toda, Toda Rabba. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te dire encore merci. Merci pour ce beau pays, Israël. Israël, pays de Dieu. Israël, peuple du livre. Terre sainte, Jérusalem. Ah, Père, Israël. Grâce à ce beau héritage, grâce à ce beau héritage que nous avons hérité de Dieu, un Dieu vrai. Merci à Dieu pour Israël. Israël qui nous a donné la parole. Israël qui nous a donné les prophètes. Israël qui nous a donné le Christ. Israël qui nous a donné les apôtres. Israël qui nous a donné l'église primitive. Israël. Oh, oh. Les musulmans aiment leur terre, ils aiment la Mecque. Ils prient, ils se tournent vers la Mecque. Ils se prosternent en regardant la direction de la Mecque. Nous te rendons grâce pour Israël. Israël que nous aimons. Notre référence, notre horloge. Nos cœurs battent. Nos genoux fléchissent. Nos mains se lèvent. Lorsque nous pensons à Israël. Lorsque nous prions pour Israël. Lorsque nous prions pour la paix de Jérusalem. Lorsque nous prions pour l'amour et l'expression même de cette nation. Toda, Toda Rabba. Laisse mon âme sortir ce que je n'ai jamais pensé te dire à toi. Laisse mon âme sortir. Laisse mon âme se libérer. Laisse mon âme se dégager. Laisse mon âme ressentir les bienfaits de l'amour. Un amour vrai. Oh, qui comme toi? Qui comme toi? Qui comme toi? Jésus. Jésus. Laisse mon âme sortir ce que je n'ai jamais pu dire à une personne. Laisse mon âme t'exprimer cette reconnaissance
Seigneur, c'est l'évangile qui est éternel, mais nous n'avons pas toute l'éternité pour le proclamer. Je réalise les bienfaits, tes bienfaits, Seigneur. Quand je pouvais me rendre compte que toutes les personnes qui étaient plus simples, qui te craignaient le plus, qui avaient plus l'amour du prochain que moi, mais ils ne le sont plus. Oh, Toda. 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 Oh. Aujourd'hui, je me suis levé de mon lit face à ma vanité. Je me suis miré, je me suis regardé, je me suis rendu compte que sans toi, je ne suis qu'une vanité. Même si je pouvais mettre les plus beaux vêtements, même si je pouvais rouler dans les plus belles voitures, avoir un meilleur emploi, habiter dans la plus belle maison du pays ou de la ville. Aujourd'hui, je me suis levé sur le lit de ma vanité. Je ne sais plus comment il faut vivre ton amour. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ton amour m'embrase comme un feu. Ton amour m'embrase. Tu me conduis dans le sanctuaire de ta gloire. Tu me fais voir ta gloire. Tu embrases mon être. Je suis tout tremblant dans ta sainte et divine présence. Tu es trop grand. Seigneur de toute la terre. Dieu de tous les peuples. Toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Oh, quel est ce Dieu? Il nous fait couler nos larmes. Quel est ce Dieu qui peut parler du plus profond de notre cœur? Quand tu parles, j'ai l'impression de m'effondrer, de descendre plus bas, parce que tu es plus grand, tu es plus fort. Quel est ce Dieu qui, lorsque même les textes écrits condamnaient la pécheresse, devant même les lois qui nous condamnent, même les lois qui nous condamnent deviennent sans effet dans ta présence. Oh Dieu, tu exauces même la prière du malade, et pourtant ne lui reste à peine qu'une petite seconde, de minutes, de temps pour vivre. Ils sentent combien à ce moment qu'ils me suivent, ils ne peuvent plus bouger de leur vie. Peine qu'ils ne peuvent même plus bouger la main. L'espoir est brisé. Les parents n'attendent plus que le dernier veto du médecin. Même lorsque nous ne sommes plus forts, on ne peut plus rien dire. Tu exauces la prière du malade qui est dans le coma et tu le ramènes à la vie. Ouh, toi qui exauces les prières. Nous pensons toujours que quand quelqu'un il est dans le coma, qu'il ne peut plus rien. Mais toi qui exauces même celui qui est dans le coma, tu exauces les silences de celui qui est mourant et tu le ramènes à la vie. Tu reconstitues comme le véritable créateur tous les organes détruits au-dedans de nous. Parce que la maladie nous range, nous détruit. Oh. Oh. Le boiteux en toi ne se gêne plus de son handicap, car tu es le pied du boiteux. L'aveugle peut voir par son esprit ce que ses yeux physiques lui privent. Parfois les yeux physiques lui privent de contempler l'art de la beauté
beauté majestueusement tendue de la nature. Dans son esprit, tu lui crées des yeux et tu deviens la vision de l'aveugle. Quel est ce Dieu qui comprend toutes les langues et qui peut converser, parler avec nous chacun selon sa langue maternelle? Tu entends, tu comprends. C'est Dieu pour qui je suis esclave. Mes prières sont accueillies sur ta table avec honneur, sans tenir compte de mes origines. Tu m'honores et tu m'élèves comme un cèdre du Liban, sans tenir compte d'où je viens. Tu m'aimes et tu me fais vivre l'épreuve de ton amour. Quand le psalmiste David, pour reconnaître de toi son berger, cet amour de berger lui assurait, ainsi dans ton enclos, attaché par ton fil, il pouvait désormais savoir que toi, qu'en toi, il ne manquerait de rien. Tu le conduirais dans les lieux sûrs, dans les verts pâturages. Même l'âme choquée par les tourments des épisodes très sombres que nous propose involontairement la vie, peuvent être restaurés. Tu restaures mon âme. Tu restaures nos âmes. Même lorsque tout devient ardu. Même lorsque la vie nous croise les bras. Même quand tout paraît injuste aux alentours, autour de nous. Même lorsqu'il n'y a plus personne disponible pour nous écouter. Tu es là. Tu es là. Les patriarches chantent de toi des choses que nous affirmons. Les prophètes ont prophétisé de ta part des événements que nous vivons. Des événements que nous vivons. Jésus a donné de toi, en toi le salut éternel à tous les saints, à tous ces saints qui jour et nuit nourrissent leur cœur d'espérance qu'un jour nos Bibles seront fermées, nos micros rongés, nous déposerons nos âmes pour rester là en train de contempler ton amour, en train de contempler ta grandeur, en train de contempler ta puissance, en train de raconter les merveilles de notre marche avec toi. Toi l'époux, nous l'épouse, bras dans les bras, nous marcherons dans la félicité. Nous marcherons dans la félicité. Si David savait que s'il s'est fait brebis, tu deviendras berger pour lui. Oh Seigneur, change mon âme, entends ma prière, agrée mon psaume. Change mon âme, fais-moi devenir une véritable brebis. Ne me fais pas habiller de peau de brebis, mais change mon cœur, que mon cœur devienne un cœur de brebis. Mon pardon est si insignifiant que seul le sang du juste versé pour moi le rend digne d'être accepté. Alors je sais que si pour David, à cause du berger, il ne manquerait de rien, pour moi, à cause de toi qui es devenu mon véritable berger, je peux dire encore l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, oh l'Éternel est mon banquier, je ne tomberai jamais en faillite. Tu me relèves, tu me relèves. Quand le poids de la vie me courbe, tu me relèves. Quand le poids des soucis me courbe, tu me relèves. Lorsque j'ai perdu des êtres chers de ma famille, tu m'as relevé. Tu m'as dit, ça ne sert pas de pleurer. Regarde, je vais t'apprendre à vivre sans ce que tu n'as pas. Tu as fait de moi une nouvelle personne. Tu as reconstitué mon cœur.
vais m'apprendre à apprécier chaque seconde de la vie comme un bien pour moi. Tu me relèves tes plans. Tu es ma force. Un secours plus rapide que n'importe quel organisme présent. Tu es toujours présent, toujours présent. Toujours tu es là. Tu es là dans ma misère. Tu es là quand je ris. Tu es là quand je pleure. Tu es là. Alors, je sais que si pour David, tu étais le refuge, tu es mon refuge. Tu es ma fierté, Seigneur. Je raconte avec trop de fierté ma vie d'échec. Tu m'as fait aimer au-delà de ce que je ne pouvais. Même dans une enfance où je pouvais manquer presque de tout. Ton souffle en moi me donnait de l'intelligence. Comment expliquer qu'avec trop de vide, trop d'antagonisme, ma vie prenait jour après jour un sens. Toda Rabba. Merci pour ce beau jardin de délices dans lequel tu m'as placé. Ce beau jardin, ma famille, amour, simplicité, misère était notre partage. Jusqu'à ce que vienne ce jour où tu me dis, Ézéchias, toutes ces choses, tu les as vécues afin que tu apprennes à vivre sans ce que tu n'as pas. Et de là, oh mon Dieu, je pouvais te dire merci pour ce passé. Rien n'est perdu en toi. Que je perds une chose, en fait, je ne la perds pas. Mais tu l'enlèves pour la remplacer. En toi, j'ai appris à ne pas perdre. Mais j'ai simplement appris à dire merci lorsque tu veux remplacer une chose. C'est-à-dire ce que je perds. En toi, je ne la perds pas. Mais tu fais un échange, un remplacement. Parce que tu l'as dit dans Joël 2, 28. Je remplacerai. Tu remplaces mon sang malade. Tu remplaces mes pensées corrompues. Tu remplaces ma vie d'échec en vie de succès. Tu remplaces ma vie d'idiotie en intelligence. Je peux enfin briller. Je peux enfin marcher. De nombreuses fois, je n'ai que mes larmes. Mes mots traduisent mon affection. Je marche fièrement. Tu me donnes en tentant le meilleur qui m'étonne et qui étonne les autres. Je suis fier de t'avoir pour Dieu. Je suis fier de te servir. Je suis fier de te connaître. Au-delà de tous les mots, ma prière, mon psaume. Les annales du monde présentent une quantité d'hommes aux sentiments généreux, des philanthropes débordant d'altruisme. Si Jésus n'était rien d'autre qu'une de ces honorables personnes, il n'y aurait pas autant de polémiques autour de lui. Jésus est mon sujet d'adoration. Seigneur, je veux t'adorer.